Gubet, le jeune frère de G.U.M.I.A. Union, la fille aînée de la famille Gu. Bienvenue, mademoiselle aînée. Allez, Sœur, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. mon cher petit frère, tu es sur le point de te fiancer, en tant que ta sœur aînée. Comment pourrais-je ne pas revenir? Où est ma belle-sœur? Jusqu'à présent, je n'ai vu que ces photos. Je ne l'ai pas encore rencontrée en personne. Tu veux dire Lixu? Elle est à l'intérieur en train de choisir une robe. Tu es revenu de l'étranger. Et tu dois être fatigué. Alors je lui ai dit que tu n'arriverais pas avant ce soir. Nous nous retrouverons au banquet de fiançailles. Allons-y. J'ai déjà réservé une chambre. Je vais t'y emmener te reposer d'abord. Tu es toujours aussi attentionné. Mais à partir de maintenant, je ne pourrai plus en profiter. Je ne peux qu'envier ma précieuse belle-sœur. Sœur, tu me taquines. Tu es si exceptionnelle et belle, parmi tes centaines d'admirateurs. Je ne sais pas combien de personnes souhaiteraient être à tes côtés pour te servir chaque jour. Tu n'es qu'un beau parleur, gamin. Allons-y. Président Gu, L'assistante de Gubet. vous et mademoiselle, il est rare que vous vous rencontriez. Et si nous prenions une photo pour 12? C'est une bonne idée. Qui est, utilise mon téléphone pour le prendre. D'accord, président Gu, veuillez jeter un œil, êtes-vous satisfait? Pas mal. Poste-le sur moment. Si tu postes cette légende. Et si Lixu se méprend, change la légende. Mal comprendre quoi? Sœur, nos parents sont décédés tôt. Tu m'as protégé depuis l'enfance. Alors à partir de maintenant, c'était à mon tour de te protéger. Ringard. Réponds. Gubet, aujourd'hui, c'est le jour de nos fiançailles. Tu vois d'autres femmes derrière mon dos, me provoquant ouvertement. Veux-tu encore te marier? Quelle femme? Lixu. Explique-toi clairement. Gubet, combien de femmes tu as su avant? Je m'en fiche. Mais aujourd'hui, c'est notre jour de fiançailles. À partir de maintenant, tu dois rompre complètement les liens avec toutes. De quoi parles-tu? Tu ne l'admets toujours pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis censé admettre? Tu es déraisonnable. J'ai quelque chose à faire en ce moment. Parlons plus tard. Allô? Mon téléphone. Pourquoi as-tu jeté mon téléphone? Pourquoi cries-tu? Il m'a fallu tant d'efforts pour attraper ce mari riche. Quel garçon ose me le prendre? Je la combattrai jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu un conflit avec Lixu? Rien, sœur. Montons nous reposer d'abord. Zhang Xingyi, l'ami de Lixu. N'est-ce pas le mari de Xiao Su? Comment peut-il être avec une autre femme? Si intimement. Pas possible. Je dois vite prendre une photo et la montrer à Xiao Su. Xiao Xu, votre mari est à l'hôtel, en train de s'enregistrer dans une chambre avec quelqu'un d'autre. Venez vite. C'est encore cette maudite fille. Comment ose-t-il, le jour de ses fiançailles, prendre une chambre derrière mon dos? Suis-les vite. Envoie-moi le numéro de la chambre. Dis-moi juste, quelle surprise as-tu vraiment préparée pour moi? J'ai déjà dit que c'était une surprise. Si je te le dis, comment cela pourrait-il encore être une surprise? Ne t'inquiète pas, tu seras certainement satisfait. Bâtard. Sœur. Allons-y. Venez avec moi pour déchiqueter cette femme. Sœur, Merci. sœur. Je suis toujours très curieuse. Quel cadeau as-tu vraiment préparé pour moi? Pourquoi cette hâte? Tu sauras quand nous arriverons à le banquet de fiançailles. D'accord. Alors tu te reposes ici.
Je retourne à l'entreprise pour gérer quelques affaires. Le dîner de fiançailles commence à 6 heures. Je viendrai te chercher à ce moment-là. Va vite. Va t'occuper. Si quelque chose arrive, assure-toi de m'appeler. D'accord. Je m'en vais. Le président Gu vient de remettre ses vêtements. Il doit juste avoir fini ses affaires. Regardez cette expression satisfaite sur son visage. Il a dû être entièrement satisfait par cette petite fille détestable. Comment ose-t-elle me voler mon homme? Je vais la mettre en pièces. Allons-y. Je me demande si elle aimera ça. 3 milliards. Collier beauté bleue. Et ceci. Bracelet Van Cleef et Arpels. Je les donne à Lixu. Je me demande si elle les aimera. Et ceci est Yuan. Une fois que Xiaobe et Lixu seront fiancés, ils pourront emménager. Qui est ce? Serait-ce Xiaobe? Ce petit idiot. Encore insouciant. J'arrive. Petit idiot. Qui êtes-vous? Toujours l'appeler petit idiot. Tu as l'air assez affectueuse. Espèce de salope, née d'une mère, mais pas élevée par une. Ne crois pas que juste parce que Gubet ne me le dit pas. Je ne le saurais pas. Quelle magouille tu fais là-dedans? Ferme la porte. Que voulez-vous? J'appelle la police. Que voulez-vous? Lâchez-moi. Tu as séduit mon homme, et tu me demandes ce que je veux faire. Espèce de renarde rusée, voleuse de mari. Je vais te battre à mort, espèce de renarde rusée. Je vais te battre à mort. Arrêtez. Que faites-vous? Vous êtes Lixu. Quoi? Tu me connais? Oui, je vous connais. Je vous connais. Vous m'avez mal comprise. Gubet et moi. Je ne l'ai pas séduit. Tais-toi. Si tu n'avais pas séduit Gubet, comment pourrais-tu savoir? Je suis Lixu. Tu oses séduire mon homme. Je vais te mettre en pièces. Je ne l'ai pas fait. Regardez sa tenue. Elle a dû dépenser beaucoup de l'argent du président Gu, n'est-ce pas? Les femmes n'ont pas de main pour gagner de l'argent elles-mêmes, n'est-ce pas? Elles ne font qu'écarter les jambes. Ce petit visage est assez joli. C'est faux, n'est-ce pas? Lixu. Vous m'avez mal comprise. Je n'ai pas séduit Gubet. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'appeler et lui demander. Ce moment WeChat de Gubet, tu l'as fait publier, n'est-ce pas? Toi, une renarde. Tu me provoques, moi la légitime. Non, ce n'est pas ça. Toi, tais-toi. Laisse-moi te dire. Une renarde restera toujours juste. Une renarde. Et ne deviendra jamais la légitime. Allez. Vous autres, déshabillez cette maîtresse. Ses vêtements. Non. Non. Tu n'aimes pas séduire les hommes. Je vais l'enregistrer tout de suite. Et le publier en ligne, pour que tout le monde puisse voir comment tu séduis mon mari. Non, arrêtez vos gestes. Lixu. En fait, je suis la sœur aînée de Gubet. Attendez un instant. Et tu ne te regardes même pas. Si tu étais la sœur aînée de Gubet, alors je suis la mère de Gubet. Xiao Su, pourquoi ne pas simplement appeler et confirmer? Et si elle était vraiment la sœur aînée de Gubet? Quoi demander? Regardez cette renarde. Comment pourrait-elle être la sœur aînée de Gubet? Le vol de sœur Gu n'arrive que ce soir. Continuez à la déshabiller. Maintenant tu sais te couvrir. Quand tu séduisais mon mari, pourquoi ne te couvrais-tu pas alors? Tu voulais pratiquement arracher tous tes vêtements. Allez, enlève tes mains. Enlève-les. Maintenez-la pour moi. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Femme, quelque chose est arrivé à mon entreprise, donc je pourrais être un peu en retard pour y arriver. Après avoir choisi ta robe, va à la salle de bal. Ma sœur aînée devrait arriver bientôt. Assure-toi de bien l'accueillir. D'accord. Je comprends, mon mari. Xiaobe.
Xiao Bei. Pourquoi est-ce que j'entends quelqu'un appeler? Non, tu ne comprends pas. C'est la cuisine, ils sont en train d'égorger un poulet. Tu as toujours détesté le sang. Reste loin de là. Accueille bien les invités. D'accord. Vous autres, emmenez cette femme. Et toutes ses affaires. Emmenez-les tout à la salle de bal. Laisse-moi te dire. La sœur de Gubei sera bientôt là. Elle est du groupe Gu, la plus grande actionnaire. Elle peut contrôler toutes les affaires nationales et internationales, entreprises. Ce qu'elle déteste le plus, ce sont les femmes comme toi qui comptent sur le fait d'écarter les jambes, pour grimper. Quand sœur Gu arrivera. Je la ferai certainement. Rendre justice pour moi, emmenez-la. Permettez-moi d'être clair d'emblée. Aujourd'hui, ma fille, le président du groupe lui se fiance. Vous tous. Ne devez pas déshonorer ma famille. Surtout vous quelques-uns. Aujourd'hui, je veux voir lequel d'entre vous ose emballer de la nourriture et la ramener à la maison. Je serai le premier à ne pas le laisser s'en tirer, vieux lit. Ne vous inquiétez pas. Nous promettons tous que nous n'emballerons absolument pas de nourriture. Nous ne prendrons même pas un paquet de cigarettes. C'est exact. À partir de maintenant, nous sommes des gens riches. Nous ne nous soucions pas d'un ou deux repas. Allez, prenons-en un. Fille. Vous êtes enfin là. Nos proches sont presque tous là. Nous n'attendons plus que Gubei et sa sœur. Qui est-elle? En ce jour joyeux. Comment a-t-elle pu être battue comme ça? Quelle malchance. C'est la femme que Gubei entretient, en dehors. Quoi? Une garce? Non. Garce? Comment oses-tu séduire l'homme de ma fille? Je vais te battre à mort. Battez-la à mort. Ils sont sur le point de se marier. Et tu agis toujours comme une maîtresse. Espèce de garce sans vergogne. Mégère, battrons-la à mort ensemble. Battez-la à mort. Chose sans vergogne. Toi qui séduis les autres. Bracelet. Quel genre de bracelet est-ce? J'ai vu ça en ligne. Un bracelet Van Cleef et Arpels. D'une valeur de 140 000 USD. 140 000 USD. N'est-ce pas un milliard? Et celle-ci? Le collier édition limitée beauté bleue. Dans le monde, il n'y en a qu'un. Combien ça coûte? Grande sœur. Il n'y en a qu'un au monde. Comprenez-vous? Cela ne peut plus être mesuré par l'argent, peu importe le nombre de centaines de milliards que vous offrez. Même si vous voulez l'acheter, vous pourriez ne pas pouvoir l'obtenir. Tu as osé tromper Gubei pour qu'il t'achète des bijoux si chers. Ce n'est pas. Il ne m'a jamais traité comme ça. Tu ne l'admets toujours pas. Bien. Puisque je ne peux pas l'avoir. Alors toi non plus. Non. Non. Titre de propriété. Et il y a un Xie-yuan. Ce Xie-yuan vaut au moins 2 milliards. Ceci a aussi été donné à cette femme. Cette femme. Ses talents au lit doivent être incroyables. Sinon, comment Gubei pourrait-il être amené à dépenser autant d'argent pour elle? Les bijoux sont une chose, mais il lui a même acheté un Xie-yuan. Fille. C'est la propriété prénuptiale de Gubei. Nous ne pouvons pas y vivre non plus. Nous ne pouvons pas laisser cette garce l'obtenir à bon compte. Déchirez-le. C'est ça, déchirez-le. Ne la laissez même pas penser à y vivre. Déchirez-le. 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 Lixu. Si vous le déchirez, vous le regretterez certainement. Quelle bêtise racontez-vous? Si nous ne le déchirons pas, et vous laissons y vivre, ce serait vraiment regrettable. Déchirez-le. 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 Femme misérable. Tu veux aussi vivre dans un Xie-yuan. Va rêver. Lixu. Vous avez détruit les bijoux. Vous avez déchiré l'acte de propriété. Tout cela est votre propre choix. Je l'ai fait. Qu'est-ce que tu peux y faire?
Je pensais à l'origine que Lixu était douce et intellectuelle, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si impolie et grossière. Et ses parents et amis. Aucun d'entre eux n'est une bonne personne, ignorant et avide. Égoïste. S'ils ne peuvent pas avoir quelque chose, ils le détruisent. Comment Xiaobei a-t-il pu être trompé par eux? Vous tous, regardez bien. Ceci est la conséquence d'avoir séduit mon homme. Séduire le mari de quelqu'un le jour des fiançailles est vraiment méprisable. Si c'était moi, ne pas l'abattre à mort serait considéré comme miséricordieux. Photo. Rendez-moi la photo. Ma photo. Reviens. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as même un enfant. Regarde, regarde, elle a même un enfant. Elle a déjà un enfant. Pas étonnant. Alors elle est déjà une jeune femme mariée. Elle doit avoir beaucoup d'expérience. Lixu. C'est la seule photo de notre famille de 4. Photo uniquement. Je vous en supplie, rendez-la moi. Si vous me rendez la photo. Maintenant. Les affaires précédentes. Je peux passer l'éponge. Tu veux la photo? D'accord. Rampe sous lui. Et ensuite supplie-moi. Ramper entre les jambes. Il semble que tu ne veuilles pas vraiment cette photo. Alors je vais. Non. D'accord, je vais ramper. Je vais ramper. Ramper vite. Lixu. Je vous en supplie. S'il vous plaît, rendez-moi la photo. Je vous en supplie. Je suis tellement désolée. Ma main a glissé. Lixu. Je vais me battre avec vous jusqu'à la mort. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Lâchez ma fille. Lâchez. Elle va. Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire, morte? Cela n'a rien à voir avec moi. Ce ne sont pas mes affaires. Aussi. Cela n'a rien à voir avec moi. Ce ne sont pas mes affaires. Qui a dit que cela avait quelque chose à voir avec vous? Une bande de bons à rien. Quel dommage. Je voulais encore me faire un nom. Et vous tirer vers le haut. Laissez-moi voir. Vous m'avez fait mourir de peur. Elle vient de s'évanouir. N'aie pas peur, ma fille. Même si quelque chose arrive vraiment. Gubei et sa sœur sont si puissants. Ils arriveront bientôt. Et ils t'aideront certainement à régler ça. C'est ça. J'ai toujours Gubei. J'ai toujours Sœur Gu. Ils vont certainement m'aider. N'est-ce pas? Vite que quelqu'un vienne traîner ce type dehors, de peur que Xiaobei et sa sœur, quand ils arriveront, le trouvent inesthétique. Maman. Vite, jette un œil. Suis-je sale? Pas sale, ne t'inquiète pas. Maman. Sœur Gu arrive bientôt. Gubei m'a dit. Sœur Gu a préparé une grande surprise pour moi. Votre Sœur Gu est une actionnaire majeure. Elle a dit qu'elle vous avait préparé une surprise. Alors sa valeur doit être inestimable. C'est tellement bien d'avoir une sœur comme ça. De voir Sœur Gu. Le président lui est arrivé. Mon bon gendre. Vous êtes enfin arrivé. Que faites-vous? Xiaobei est déjà là. Allez lui dire bonjour. Il est capable de faire de telles choses éhontées. Pourquoi devrais-je le saluer? Xiao Xu, qu'est-ce que tu dis? As-tu récupéré ma sœur? Tu l'as ramassé ou pas? Tu ne peux pas voir par toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui t'a mise en colère? Tu as encore le culot de demander qui m'a mise en colère. Réfléchis-y toi-même. Tasses-tu? Fais dehors. Xiaobei, après que vous et Xiao Xu vous soyez mariés. Nous serons une famille. Sa mère et moi ne sommes pas capables. Quand elle était petite, Xiao Xu a beaucoup souffert. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus être comme ça. C'est ça, Xiaobei. Quand on fleure à l'extérieur, il est acceptable de les cueillir occasionnellement. Mais tu dois comprendre. Seule Xiao Xu, elle est vraiment et sincèrement
Une femme qui pense à toi. Je ne comprends pas très bien. De quoi parles-tu? Gubet, tu fais encore semblant d'être confus. Vas-tu vraiment me faire raconter à tout le monde que tu gardes des femmes dehors? Ce n'est qu'alors que tu seras satisfait. Quelle femme? Quelle bêtise racontes-tu? Lixu, ma sœur, a annulé tout son travail. Elle est spécifiquement revenue de l'étranger pour assister à notre banquet de fiançailles. Mes parents sont décédés tôt quand j'étais jeune. J'ai été élevé par ma sœur qui a gagné de l'argent pour moi. Si l'un d'entre vous ose causer des problèmes aujourd'hui, vous franchirez la ligne rouge de Gubet. Pourquoi tu essaies de changer de sujet ici? Laisse-moi te dire. Cette garce, je l'ai déjà attrapée. Quand Sir Gu arrivera plus tard, je vais certainement la faire rendre justice pour moi. Je l'ai attrapée. Qui as-tu attrapé? Je le répète, je n'ai pas de femme. As-tu attrapé la mauvaise personne? Tu fais encore semblant. Quoi? Insistes-tu pour que je te mette l'épreuve, juste sous ton nez, avant que tu ne l'admettes? Xiao Bei, nous, les hommes, sommes. Faire ce genre d'erreur, c'est tout à fait normal. Tant que vous promettez de ne plus chercher de femmes dehors, ça ira. Oui, Xiao Bei. Cette femme tout à l'heure. Nous l'avons déjà vue. Si séduisante et charmante. Tu es tombé dans son piège. Est-ce aussi compréhensible? Tu devrais rapidement t'excuser auprès de Xiao Su. Elle n'est pas ce genre de personne déraisonnable. C'est ça. Tu devrais rapidement t'excuser auprès de Xiao Xu et cette affaire sera réglée. Quelle erreur suis-je en train d'admettre? Tu as des preuves, n'est-ce pas? Montre-le-moi. D'accord, tu veux des preuves, n'est-ce pas? Regarde attentivement et clairement ces choses. Est-ce ce que tu as donné à cette garce? Tu es assez généreux avec ton argent, n'est-ce pas? Un collier valant plusieurs centaines de millions. Tu le donnes comme ça. Pourquoi n'ai-je pas vu tu me donnais ces choses? Je n'ai jamais acheté ce genre de collier. D'accord, tu ne l'admettras pas. Alors tu dois admettre ce Xie-Yuan, n'est-ce pas? Tu as dit avant. Tu voulais acheter un Xie-Yuan pour y faire vivre mes parents. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu l'achètes en fait pour cette garce. Dans vos vies quotidiennes. Vous avez dû faire beaucoup de sales coups là-dedans, n'est-ce pas? Lixu, arrête de calomnier les gens ici. Président Gu, vous avez précédemment dit que la demoiselle aimée voulait acheter un Xie-Yuan. Alors vous m'avez demandé d'enquêter, mademoiselle Li. Est-ce à cause de cela qu'il y ait un malentendu? Malentendu. Cela a été acheté par ma sœur pour Lixu et moi comme notre foyer conjugal. Moi-même, je n'ai jamais pensé à acheter un Xie-Yuan. Quoi? Comment est-ce possible? Qui as-tu attrapé exactement? Gubet. J'ai failli me faire avoir par toi encore une fois. En utilisant Sir Gu comme bouclier. Alors qu'en réalité, tu t'inquiètes pour cette garce à toi. Lixu, aujourd'hui est un grand jour. Je ne veux pas me disputer avec toi. C'est exact. Un grand jour. Tu étais avec une femme derrière mon dos, dehors, à louer une chambre. Ça suffit. Pourquoi ma sœur n'est-elle pas encore là? Allez tous dehors vérifier. D'accord. Exactement. J'espère aussi que Sir Gu arrivera vite. Dépêche-toi de venir ici pour régler ça pour moi. Lixu, je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi ici. Si tu continues à agir comme ça, ce mariage aujourd'hui, je ne pense pas que nous ayons besoin de le poursuivre. Xiao Bei. S'il te plaît, ne te fâche pas. Toi et Xiao Xu, tant d'années de sentiments. Il n'a pas été facile d'arriver à ce point aujourd'hui. Tu ne peux pas laisser un petit malentendu causer des conflits. C'est ça, Xiao Bei. Xiao Xu est tellement en colère. Parce qu'elle vous aime trop. Arrête de faire une scène pour l'instant. Finalisons d'abord le mariage. Nous pourrons parler de la garce plus tard. Sinon, si Gubet se fâche, qui nous donnera de l'argent à dépenser plus tard? Gubet, tu trouves cette affaire embarrassante à aborder. Nous comprenons. Mais cette femme, elle a même un enfant. Elle est venue te séduire, elle en veut clairement à ton argent. C'est ça, tu ne peux pas te faire avoir à nouveau. Les fleurs sauvages ne font pas le poids face aux fleurs de la maison. Quelle bêtise racontes-tu? Me calomnier pour avoir trouvé une femme, et qui a un enfant. À tes yeux, quel genre de personne est Gubet? Qui t'a calomnié? Cette garce l'a dit elle-même. Une famille de 4, les photos sont toutes par terre. The film was translated and narrated by M Media. Sœur. Où est la personne sur la photo? Gubet, tu viens juste de découvrir, n'est-ce pas, que cette femme a un enfant. Je le répète. Donnez-moi la personne sur la photo. Livrez-la. Être trompé ne fait pas du bien, n'est-ce pas? Je sais. Tu dois la haïr maintenant. Cette femme. Cependant, je lui ai déjà donné une leçon pour toi.
Xiaobei. Savez-vous qui est la personne sur la photo? Xiao Bei. Ne soyez pas impulsif. Xiaobei. 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 Sœur. Sœur. Hubei un instant. Comment l'a-t-il appelée? Sœur. Elle est l'actionnaire majoritaire de la groupe U. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être la sœur de Gubei? C'est sœur Gu. Impossible. Ils ont même loué une chambre. Comment pourrait-elle être la sœur de Gubei? C'est fini. Maintenant, c'est vraiment fini. Xiaobei. Vous êtes enfin là. Sœur, ne t'inquiète pas. Quiconque t'a fait du mal. Je ferai en sorte qu'ils paient le prix. Quelqu'un. Emmenez ma sœur à l'hôpital. Pour un examen complet. Je vais compter jusqu'à 3. Sortez vous-même. 3, 2, 1. Personne ne sort. Vous avez frappé ma sœur. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Vous avez déchiré les vêtements de ma sœur. Non. Ce n'était pas moi. Alors c'était vous tous. Vous avez aussi déchiré la photo de ma sœur et moi, et de mes parents. Notre seule photo de groupe. Non. Ce n'était pas nous. Aucun de vous ne l'admet. Alors c'est toi. Xiaobei. Écoute-moi. Lixu, c'est ma sœur. Mes parents sont décédés tôt. Elle n'a que 3 ans de plus que moi. Elle a eu plusieurs petits boulots depuis qu'elle était petite. Préférant se priver de nourriture elle-même, plutôt que de me laisser mourir de faim. Elle a enduré de telles épreuves, pour m'élever. Comment osez-vous la frapper? Quelle main avez-vous utilisée pour la frapper? Celle-ci. Non. Xiaobei. L'avez-vous aussi frappée avec l'autre main? Non. Je n'ai pas. Ma main. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors ma sœur a aussi mal. Que dois-je faire? Tu as mal. Tu as mal. Tu as mal. Je suis désolée. Arrête de la frapper. Gubei. J'ai vu ta publication sur Moment. Tu as dit qu'elle était la femme la plus importante de ta vie. C'est pourquoi j'ai cru qu'elle était ta chérie. Je me suis trompée. Je suis désolée. C'est ma sœur. Bien sûr, c'est la femme que je veux protéger, pour la vie. Lixu, penses-tu que je suis stupide? Si je cherchais vraiment une femme, est-ce que je le posterais sur Moment pour que tu le découvres? Xiaobei. Arrêtez de la frapper. Nous ne savions pas non plus, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas blâmer Xiao Xu. Oui. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne la blâmez pas. Je vous le dis à tous. Chacun d'entre vous. Priez juste que ma sœur aille bien. Sinon, je vous ferai tous payer de vos vies. Lixu, tu fais habituellement de petites crises. Et je le tolère. Mais maintenant tu as levé la main sur ma sœur. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Frère, arrête. Frère, ne te salis pas les mains. Pour une femme comme ça. Sœur, ça va. Ne t'inquiète pas. Le médecin vient de finir de soigner mes blessures. Nous ne pouvons pas simplement les laisser partir facilement. Allez. Procurez-moi toutes les images de surveillance. Je veux voir. Qui a osé intimider ma sœur? Sœur Gu. Je sais vraiment que je me suis trompée. J'ai vu celle de Gubei, publiée sur Moment. C'est pourquoi j'ai cru à tort que tu étais une garce. Es-tu en train de sous-entendre que c'est ma faute? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sœur Gu.
J'entends souvent Gubet dire que tu travailles et gagnes de l'argent depuis que tu es petite, et que tu l'as élevé seule. Tu as même fondé le groupe Gu. Toutes nos sœurs le savent. Tu as toujours été mon modèle. Oui. C'est exact. Xiao Xu nous parle souvent de toi. Elle est fière de toi. Sœur Gu, je sais vraiment que j'ai eu tort. Puis-je me prosterner devant toi? Je me prosternerai devant toi. Si tu n'es toujours pas apaisé, alors frappe-moi. Frappe-moi. Peu importe comment tu me frappes ou me grondes, Ça suffit. Lixu, ne m'appelle pas sœur. Je n'en suis pas digne. D'être ta sœur, Lixu, je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas une maîtresse. Je suis la sœur aînée de Gubet, mais non seulement tu ne m'as pas cru, tu as même aggravé la situation. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Au fait, le collier que tu as détruit, le bracelet et l'acte de propriété étaient tous des cadeaux que je t'avais préparés. Quoi? Tout cela était à moi. Tout cela était à l'origine à moi. Le Xieyuan. C'était tout toi. Tu m'as fait les déchirer. Si ce n'était pas pour toi, ces choses auraient été à moi. Espèce d'ingrate. Maintenant tu me blâmes. Si tu ne m'avais pas prise pour quelqu'un d'autre et dit qu'elle était une maîtresse, je ne t'aurais pas dit de les déchirer. Je suis ta mère. Si je ne t'aide pas, qui vais-je aider? Sœur Gu, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai juste été trompée par leurs belles paroles. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Pourrais-tu me donner un autre cadeau, s'il te plaît? Lixu, tu es vraiment une personne naïve et sans vergogne. Avant, je pensais que tu étais une fille gentille et intelligente. C'est pourquoi je t'avais préparé des cadeaux de fiançailles. Mais après t'avoir rencontré, j'ai découvert que tu es une personne si grossière et malpolie. Ces cadeaux, non seulement je ne te les donnerai plus, mais au lieu de cela, je te ferai me dédommager pour le bracelet et le collier que tu as détruit, et l'acte de propriété. Je veux tout cela, compensé au prix fort. Laisse-moi calculer pour toi. Ce bracelet Van Cleef et Arpels est un article en édition limitée. Le prix aux enchères est supérieur à 1 milliard. Quant à ce collier beauté bleue, il n'y a même pas besoin d'en parler. Il n'y en a qu'un seul au monde. Je le compterai comme 2 milliards pour toi. Et il y a aussi les 2 milliards, Xieyuan. Non seulement cela. Le banquet de fiançailles et le prix de la mariée, y compris toutes ces années, mes dépenses pour leur famille, s'élèvent à près de 2 milliards. D'accord, en ajoutant ces 2 milliards, à partir de maintenant, tu dois à notre groupe Gu un total de 7 milliards. Si tu oses le nier, je ferai en sorte que l'équipe juridique de notre groupe Gu s'entretienne avec toi, parler avec toi. 7 milliards. Même si tu vends toute ma famille, nous ne pourrons toujours pas réunir autant d'argent. Gubet, je t'en supplie. Du tout début jusqu'à maintenant, 5 ans de sentiments. Tu n'as pas dit que tu m'aimais le plus. Tu ne voulais pas m'épouser. S'il te plaît, aide-moi. À partir du moment où tu as blessé ma sœur, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'affection entre nous. À partir de maintenant, le banquet de fiançailles est annulé. Lixu et moi rompons. Non. Tu n'as pas à décider ça. Tu ne peux pas rompre avec moi. Va-t'en. Gubet. Qu'en est-il de ces 5 ans? J'ai lavé tes vêtements et cuisiné pour toi. As-tu tout oublié? Tu as délibérément agi ainsi, me faisant croire que tu étais douce et intellectuelle. C'est pourquoi j'ai choisi d'être avec toi. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais un tel côté. Tu m'as menti. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Tu es juste en colère contre moi. N'est-ce pas? La sœur de Xiaobei, s'il vous plaît, défendez Xiao Xu. Vous ne pouvez pas laisser Xiaobei rompre avec Xiao Xu à cause de vous. Eux deux s'aiment toujours? Oui. S'aimer. Mon frère vient de dire que lui et Lixu n'ont plus aucun sentiment. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Quelqu'un d'aussi remarquable que mon frère ne manquera pas d'amour. Mais quant à toi, cette vie, ne pense même pas à franchir la porte de ma famille Gu à nouveau. Non. Je vais être Madame Gu. Aucun de vous ne peut m'arrêter. Je suis enceinte. C'est l'enfant de Gubet. Tu es enceinte. Bien. Notre Xiao Xu est enceinte de l'enfant de votre frère, votre famille Gu. Vous ne pouvez pas simplement l'abandonner maintenant. Ça suffit. Lixu. Nous n'avons eu qu'une seule fois il y a 2 jours. Et c'était ta période de sécurité. Comment pourrais-tu être enceinte? Essaies-tu de te dérober à tes responsabilités? Qui t'a dit que la période de sécurité signifiait que tu ne tomberais pas enceinte?
Comment peut-il y avoir un téléphone-homme dans ce monde? Il ne reconnaîtra même pas son propre enfant. C'est exact, il vient de mettre Xiao Su enceinte et veut ensuite rompre. Quel salaud. Cette famille Gu est juste à intimider les autres en abusant de son pouvoir. Elle est enceinte et vous rompez toujours. Qu'en est-il de notre Xiao Xu? Comment se mariera-t-elle à l'avenir? C'est exact. Nous devrions juste publier des gens comme ça en ligne. Qu'ils voient à quel point ces riches sont immoraux. Exactement. Tais-toi. Lixu. Puisque tu es enceinte, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi serais-tu dû attendre ce moment pour le dire? Je voulais juste, au banquet de fiançailles, te faire une surprise à toi et à Sœur Gu. Tu m'as clairement dit que Sœur Gu n'arriverait pas avant le soir. Mais vous, l'après-midi, avez déjà pris des photos et les avez postées sur Moment. Comment aurais-je pu savoir que c'était Sœur Gu? Oui, Xiao Bei, à propos de cette affaire. Nos deux familles sont en faute. Mais ne serait-ce pas mieux si nous en parlions simplement? Ce mariage, nous devons toujours maintenir les fiançailles. Gu Bei. Pour le bien de l'enfant. S'il te plaît, ne romps pas, d'accord? Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Sœur Gu. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je sais que c'est à cause de mon ignorance et de ma jalousie que je t'ai blessé. J'admets que je ne suis pas une bonne belle-sœur. Mais je veux être une bonne mère. Et une bonne épouse. Je ne veux pas que mon enfant, dès sa naissance, soit ridiculisé par ses pères, pour ne pas avoir de père. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Xiao Bei. Puisque Lixu est enceinte de ton enfant, alors laissons tomber cette affaire. Non, sors. Tu as été battu comme ça aujourd'hui? Il doit y avoir une explication. Xiao Bei. Et si on laissait tomber? Je ne veux pas non plus qu'un enfant naisse sans père. Sœur, je sais ce que je fais. La grossesse de Lixu. La possibilité est minuscule. J'appelle le médecin tout de suite. Pour qu'il examine Lixu. Non. Tu ne peux pas appeler maintenant. Quoi? Vous vous sentez déjà coupable? Non. Je suis vraiment enceinte. J'ai le rapport ici, regarde. Gu Bei, je ne te mentirai vraiment pas, à propos de ma grossesse. Vous pouvez même blesser ma sœur. Qu'y a-t-il d'autre que vous ne feriez pas? Ne t'ai-je pas dit que je ne savais pas que c'était ta sœur? Selon vous, si ce n'était pas ma sœur aujourd'hui, elle mériterait d'être humiliée par vous, n'est-ce pas? Tu ne fais clairement que ne pas croire mon rapport médical. Que vous soyez enceinte ou non. Le médecin est là. Tout sera su. Docteur Liu. Venez ici un instant. Ils vous ont déjà montré le rapport médical. Rapport. The Que film voulez-vous was de plus? translated and Insistez-vous narrated toujours by pour attendre M. que le médecin arrive. Alors attendez et voyez. Président Gu, le docteur Liu est arrivé. Le docteur est là. S'il découvre quoi que ce soit, alors c'est vraiment fini. Président Gu. Mademoiselle Gu. Docteur Liu, veuillez nous aider à vérifier si Lixu est réellement enceinte. D'accord. Mademoiselle Li. Ne soyez pas nerveuse. Je vais prendre votre pouls. Sérieusement, Xiao Su a déjà leur a montré les résultats du test de grossesse. Ils ont quand même insisté pour inviter un médecin. Exactement. À mon avis, en apparence, ils demandent au médecin de prendre son pouls. Mais peut-être, en coulisses, ils veulent jouer des tours pour faire avorter Xiao Su de cet enfant. De cette façon, ils n'auront pas à prendre leurs responsabilités. Gu Bei, que veux-tu faire exactement? Même si tu ne veux pas être responsable de cet enfant de moi, tu n'as pas besoin d'utiliser de telles méthodes pour me forcer à avorter, n'est-ce pas? D'accord. Si tu ne veux pas te réconcilier, je peux l'élever seul. Ne vous inquiétez pas. Bien que je sois très en colère en ce moment, je ne serai pas comme vous. C'est déraisonnable. Si l'enfant dans votre ventre est le mien, j'en assumerai l'entière responsabilité. Es-tu sérieuse? Docteur Liu, examinez-la. Mademoiselle Li, veuillez me donner votre main. Je vais prendre votre pouls. Félicitations, Président Gu. Mademoiselle Li est bien enceinte. Tu es enceinte. Xiao Bei, beaux-parents, vous l'avez tous entendu. Ma fille est bien enceinte. Xiao Bei. Vous avez trouvé ce médecin vous-même. Nous n'aurions rien pu falsifier. Maintenant, vous devriez enfin le croire, n'est-ce pas? Gu Bei. Je ne te mentirai absolument jamais, à propos de l'enfant. J'ai eu tort pour ce qui s'est passé avant.
Maître, pardonneras-tu? Oui. Notre Xiao Xu s'est excusé si sincèrement. De quoi d'autre êtes-vous insatisfait? C'est exact. Et vous venez de dire. Tant que Xiao Xu est enceinte, vous seriez responsable de leur famille. Nous l'avons tous entendu. Si vous voulez mon avis, les couples devraient être encouragés à se réconcilier, pas à se séparer. Dans cette vie, qui peut être sans faute? Dépêchez-vous de vous réconcilier, c'est là que tout le monde sera heureux. Oui, ce banquet de fiançailles. Continuons-le. Continuez avec quoi? L'enfant dans votre ventre? Je compenserai au centuple, au millier. Mais je n'ai jamais dit que je vous épouserais. Xiao Bei. Quel genre de logique est ce? L'enfant dans le ventre de Xiao Xu est votre propre chair et votre propre sang. Oui. Comment pouvez-vous être si froid et pitoyable? Gubei. Alors tu penses que je suis tombée enceinte de ton enfant juste pour obtenir cette petite compensation de ta part? Ce que je veux, c'est que l'enfant ait un père biologique. Juste parce que j'ai blessé ta sœur. Tu traites mon enfant comme ça. C'est notre enfant. Sœur Gu, s'il te plaît, juste pour le fait que je porte le propre sang de Xiao Bei. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord. Tout à l'heure, Lixu hésitait encore, ne voulant pas que le médecin vienne. Comment se fait-il que maintenant elle s'en fiche? Quelque chose ne va pas. Docteur, l'enfant dans le ventre de Lixu. Peut-on faire un test de paternité maintenant? Sœur Gu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu soupçonnes que l'enfant dans mon ventre n'est pas celui de Gubei. Faisons un test de paternité. Alors tout le monde sera tranquille, n'est-ce pas? Xiao Bei, je dois prendre la défense de ma fille ici. Votre famille lui est puissante et riche. Vous ne manquez pas de femmes. Je peux comprendre si vous ne voulez pas être responsable de ma fille. Mais vous ne pouvez pas diffamer son caractère. Exactement. Lixu, nous l'avons vue grandir depuis qu'elle est petite. Elle est diligente et désireuse d'apprendre, gentille et sensée. Elle n'est tout simplement pas le genre de femme qui s'amuserait dehors. J'ai toujours pensé que la famille Gu était impressionnante, capable de faire de leur entreprise la numéro 1 à Jiangsu. Je n'aurais jamais imaginé que leur caractère serait si corrompu. C'est exact. Xiao Xu est trop pitoyable. Docteur Liu, quand exactement un test de paternité peut-il être fait pour l'enfant dans le ventre de Lixu? Quand puis-je faire un test de paternité? Pendant la grossesse, il est possible de faire un test de paternité prénatale non invasif. Cependant, la femme enceinte doit être à au moins. Il faudra plus de 5 semaines. Mademoiselle n'était enceinte que d'un mois. Elle devra attendre au moins un autre demi-mois pour que ce soit le plus sûr. D'accord. Raccompagnez le docteur Liu. Oui. Xiao Bei, vous n'allez pas vraiment attendre encore un demi-mois, n'est-ce pas? Si nous attendons vraiment un demi-mois, comment les étrangers verront-ils notre Xiao Xu? Comment verront-ils notre famille? Xiao Bei, je peux garantir sur mon honneur que l'enfant dans le ventre de Xiao Xu est définitivement votre enfant. Il n'y a absolument aucun besoin de faire un test de paternité. Si vous insistez pour le faire, d'accord. Finalisons d'abord ces fiançailles. Tout le monde est là aujourd'hui. Si nous repartons comme ça, les gens ne se moqueront-ils pas de nous? Non. Attendez juste un demi-mois. Après un demi-mois, nous aurons le docteur Liu revenir faire le test de paternité pour Lixu. Si l'enfant que vous portez est vraiment mon enfant, quelle que soit la compensation que vous voulez, je satisferai. Tu comprends? Les femmes enceintes ne devraient pas trop s'agiter. Sinon, cela nuira au bébé dans le ventre. Tu m'as déjà frappée et maudite. Et maintenant tu te méfies de moi de toutes les manières. N'as-tu pas peur qu'il arrive quelque chose à notre enfant? Me menacez-vous? Je n'oserais pas. Tu es le célèbre président du groupe Gu. Et je ne suis qu'une femme impuissante sans pouvoir ni influence. J'espère juste que mon enfant puisse naître en bonne santé. En tant que son père biologique. Ne te soucies-tu pas du tout de lui? Avant que les résultats du test de paternité ne soient connus. Qui est son père? Est encore inconnu. Mon ventre. Xiao Xu, ça va. Ne me fais pas peur. Xiao Bei. S'il vous plaît, soyez plus prévenant avec vos mots. Votre enfant peut vous entendre. Mon ventre me fait tellement mal. Après avoir visionné les images de surveillance, je vous enverrai à l'hôpital. Ensuite, nous attendrons le test de paternité dans un demi-mois. Président Gu, les images de surveillance ont été trouvées. Président Gu, c'est la chambre de la jeune demoiselle. Les enregistrements de surveillance et audio montrent que Lixu a amené ses amis dans la chambre de la jeune demoiselle et a giflé la jeune demoiselle. Puis ils sont entrés dans la chambre et ont humilié la jeune demoiselle. Ils l'ont même filmé et ont posté la vidéo en ligne. Lixu, tout ce que je savais, c'est que vous avez frappé ma sœur. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous alliez si loin. Trouvez immédiatement quelqu'un pour supprimer la vidéo d'internet. Qui a filmé la vidéo?
Où est la vidéo originale parlée? Non, ce n'était pas nous. Nous ne savons pas. Vous ne parlerez pas, bien. Arrêtez-les tous les trois. Ensuite, signalez-le à la police. Détention illégale, agression violente. Diffusion de rumeurs. Avec toutes ces accusations combinées, c'est suffisant pour vous condamner à plus de 5 ans. Ne me touchez pas, je ne veux pas aller en prison. Je vais vous dire, c'était Lixu. Elle nous a dit de dénuder Sœur Gu. Elle nous a aussi dit de enregistrer la vidéo et la publier en ligne. Cette affaire avec nous n'a absolument aucun rapport. Lixu, c'était encore vous. Ce n'était pas moi, je n'ai pas. C'est toi. C'est toi qui m'as dit que Gubé avait des liaisons avec d'autres femmes. C'est pourquoi j'ai humilié Sœur Gu. Tu es la vraie coupable. Zhang Xini. C'est donc vous qui n'arrêtiez pas de dire que j'étais avec d'autres femmes. Alors votre crime est le plus grave. Emmenez-la. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie à se repentir en prison. Gubé, ce n'était pas moi. Ce n'était vraiment pas moi. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Président Gu, ce n'était pas moi. Je ne veux pas aller en prison. Je connais le secret de Lixu. Je peux vous dire son secret. De quelle bêtise parles-tu? Quel secret pourrais-je bien avoir? Lixu, c'est clairement de ta faute. Et tu veux que j'aille en prison pour toi? Tu rêves. Je vais dire au président Gu ton secret, tout de suite. Président Gu, Lixu, elle. Tais-toi. Président Gu, aidez-moi. Il semble que vous ayez vraiment quelque chose à me cacher. Je n'ai pas de secret. The film was translated Je ferai mon propre and jugement. narrated by M Media. Parlez. Quel est le secret de Lixu? Gubé, je n'ai vraiment aucun secret. Ne les écoute pas dire n'importe quoi. Président Gu, je sais vraiment. Le secret de Lixu. Mais tant que vous promettez de ne pas me laisser aller en prison, je peux vous le dire tout de suite. Je peux choisir de ne pas poursuivre votre responsabilité légale. Mais cela dépend de la valeur du secret que vous connaissez. Combien cela vaut-il? Zhang Xini, si vous oses encore dire des bêtises, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Lixu. C'est toi qui as frappé Sœur Gu. C'est toi qui as dit que Sœur Gu était une garce. C'est toi qui as dénudé Sœur Gu. C'est toi aussi qui as publié la vidéo, en ligne. C'était toi seul. Tu es la coupable. Pourquoi devrais-je payer pour les erreurs que tu as commises? Tu dis n'importe quoi. Si tu n'avais pas pris ces photos, comment les choses auraient-elles? C'est entièrement ta faute. C'est toi qui m'as ruiné. Je vais te tuer. Président Gu, laissez-moi vous dire. Lixu est une vraie Sainte-Nitouche. Et vous n'êtes pas son seul. Que voulez-vous dire? Lixu, elle a d'autres hommes. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Toi, tais-toi. Gubé. Ne les écoute pas dire n'importe quoi. Ils ne font que dire des bêtises. S'il te plaît, ne les crois pas, d'accord? Président Gu, tout ce que je dis c'est vrai. Elle a d'autres hommes à l'extérieur, vraiment. Et vous connaissez même cet homme. C'est votre camarade d'université. La raison pour laquelle elle est avec vous est qu'elle en veut à votre argent. Zhang Xini, tu dis n'importe quoi. Je vais t'arracher la bouche. Vous feriez mieux de prier qu'ils montent tous. Sinon, pour le reste de votre vie, je vous ferai la passer en prison. Président Gu, je ne dis pas n'importe quoi. Et ce camarade d'université, vous le connaissez aussi. Lixu, l'enfant dans son ventre, est aussi celui de cet homme. Ils ont conspiré ensemble. Dès qu'ils auront les biens de la famille Gu, ils vous tueront, vous et Sœur Gu. Et ensuite laisser leur enfant hériter de la famille Gu. Lixu. Tu veux vraiment tuer mon frère? Je n'ai pas. Vous n'avez pas. Je pense que vous avez fait beaucoup. Heureusement que je ne me suis pas fiancé à vous. Vous avez même voulu tuer ma sœur. Vous avez vraiment un cœur malveillant. S'il te plaît, ne crois pas ce qu'elle dit. C'est elle est jalouse de moi. Elle est jalouse de moi, parce que j'ai épousé toi, un mari riche. Elle est jalouse que je sois enceinte de ton enfant. Elle me calomnie. S'il te plaît, ne les crois pas, d'accord? Président Gu, je ne dis pas n'importe quoi. Nous savons tout. Et ils savent aussi. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez leur demander. Nous ne savons pas. Tu ne sais pas. Président Gu, nous pouvons parler. Tant que vous garantissez que nous n'irons pas en prison. Parlez. Quand Lixu était enceinte, elle est venue nous voir. À ce moment-là, nous lui avons conseillé de avorter l'enfant. Mais elle a refusé. Ils mentent. Ils mentent. C'est vrai.
Zhang Xini et nous étions tous là à ce moment-là. Les mots exacts de Lixu à ce moment-là étaient: pourquoi devrais-je l'avorter? C'est la cristallisation de notre amour. Je vais absolument lui donner naissance. Mais ce n'est pas du tout l'enfant du président Gu. S'il le découvre, vous et lui serez finis. Qu'y a-t-il à craindre? Gubei me fait tellement confiance. Comment pourrait-il me soupçonner? Et de mon enfant. Le père biologique a dit: si quelque chose arrive à Gubei un jour, alors notre enfant sera l'héritier du groupe Gu. Et je deviendrai naturellement la matriarche de la famille Gu. À ce moment-là, notre famille liée, ses proches deviendront riches. Lixu. Je n'arrive pas à croire que The ton film cœur was est si vicieux. translated and narrated by Tu oses même essayer M-Media. d'usurper l'œil de la pie. Ton vœu pieux est en effet assez bruyant. Je n'ai pas. Gubei, crois-moi. Ils disent tout n'importe quoi, crois-moi. Allez-vous-en. Femme misérable. Vous essayez toujours d'utiliser l'enfant dans votre ventre pour hériter de mon groupe Q. Je pense que vous cherchez la mort. Je n'ai pas, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Peux-tu s'il te plaît me croire juste cette fois? Je t'en supplie. Rends-le-moi. Il y a des preuves sur le téléphone de Lixu. Rends-moi mon téléphone. Lixu. Si cette affaire est vraie, je ferai en sorte que tous vos proches n'auront jamais de place à Jiangsu. Président Gu. C'est l'affaire de leur famille Li. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Exactement. Êtes-vous raisonnable ou non? Quoi? Voulez-vous intimider les autres avec votre pouvoir? Je n'y crois pas. Votre famille Gu peut, dans cette région de Jiangsu, couvrir le ciel d'une seule main, n'est-ce pas? D'accord. Si vous voulez tester. Si moi, Gubei, j'ai cette capacité, alors je peux certainement vous satisfaire. D'accord. C'est moi qui dirige une entreprise à Jiangsu. Bien que ce ne soit pas une grande entreprise. Mais ici à Jiangsu, sur ce petit lopin de terre, ce n'est pas n'importe qui peut nous intimider. J'aimerais voir comment vous ferez pour que je ne puisse pas m'établir à Jiangsu. D'accord. J'exaucerai ton souhait. Allô. Le président Gu a donné un ordre. Mettre sur liste noire tous les proches de la famille Li et les faire partir de Jiangsu. Le président Gu a tout arrangé. Juste pour la forme. Le département financier de mon entreprise a appelé. Qu'avez-vous dit? L'entreprise a fait faillite. Mon fils a également été renvoyé de l'école. N'ai-je pas payé l'argent? L'argent a été rendu. Allô? Qu'avez-vous dit? J'ai été viré. Sur quoi tu te bases, hein, allô? Tout est fini. Président Gu. J'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-moi partir. S'il vous plaît, laissez-moi une chance. Mon entreprise ne peut pas faire faillite. Si je fais faillite, je n'aurai vraiment plus rien. Président Gu, vous ne pouvez absolument pas les laisser me virer. Ce travail était si difficile à trouver pour moi. Si je me fais virer, alors comment survivrai-je à l'avenir? Que ferai-je, président Gu? Et mon fils n'a que 6 ans. S'il ne peut pas aller à l'école, que fera-t-il à l'avenir, président Gu? D'accord. Lié. Lixu. Si ce n'était pas pour votre famille, le président Gu, comment pourrait-il nous mettre sur liste noire? Nous allons rompre les liens avec votre famille, couper toutes les relations familiales, toutes les relations. Nous ne vous reconnaissons plus. Président Gu.
Regardez-nous. Nous avons déjà rompu les liens avec eux. Président Gu, s'il vous plaît, laissez-nous simplement partir. D'accord. D'accord. Alors je te donnerai une chance. À partir de maintenant, quiconque s'est éloigné de la famille Lee peut partir en premier. Merci, Président Gu. Merci beaucoup, Président Gu. Merci. Quiconque finit avec votre famille comme proche est vraiment malchanceux. Ne partez pas, vous tous. Ne partez pas. Ma fille est innocente. Le fils qu'elle porte est de la famille Gu. Est-ce le mien? Tu le sauras une fois que tu auras regardé le téléphone. Prends le téléphone. Zhang Xingyi, si tu me mens. Tu connais les conséquences. Président Gu, je dis la vérité. Ouvrez son compte secondaire WeChat. Son historique de discussion avec lui, et tout dans le compte secondaire WeChat. Non. Non, ne l'ouvre pas, non. Lin Xiang. Je me fiance à Gubei aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Je donnerai absolument naissance à notre bébé. Alors il sera l'héritier de la groupe Gu. Lin-Xiang. Xiao Bei. Tu le connais. C'est bon. Frère d'université depuis 4 ans. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que lui et Lixu aient une liaison. Je vous ai dit que tout ce que je disais était vrai. Avant que Lixu ne soit avec vous. Elle avait déjà une liaison avec Lin Xiang. C'est bon, Xiao Bei, maintenant tu sais qu'il ne vaut pas la peine d'être ami avec. C'est bien alors. Je pensais que nous étions de vrais frères. Alors même si ses capacités de travail étaient insuffisantes, je suis quand même allé contre tous ses avis, et je l'ai laissé être le directeur marketing. Que se passe-t-il? Viens un peu ici. Lin-Xiang, camarade de classe à l'université. Vieux Gu. Tu m'as appelé. Qu'y a-t-il? Je veux que tu me donnes une explication. Explication. Quelle explication? Gubei, qu'as-tu fait? Pourquoi Lixu est-elle comme ça? Pourquoi est-elle comme ça? Tu ne sais pas. Gubei. Lixu est ta petite amie. Et notre camarade d'université. Quels que soient les malentendus que vous avez tous les deux, vous ne pouvez pas recourir à la violence. Il n'y a aucun malentendu entre elle et moi. Il y a un malentendu entre toi et moi. Gubei. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis 4 ans à l'université jusqu'à maintenant, je t'ai toujours traité comme un frère. Quand tu n'avais pas d'argent, je t'en ai prêté. Quand tu as été battu, je t'ai défendu. C'est parce que tu as dit que nous allions conquérir le monde ensemble. Mais maintenant, le monde n'a pas été conquis. Mais tu as déjà volé chez moi. Gubei, que dis-tu? Je ne comprends pas. Il semble qu'il y ait un petit malentendu entre nous. Lin Xiang, arrête de faire semblant. Tout le monde sait déjà. Vos rendez-vous avec Lixu. Oui, c'est sordide l'affaire. Nous les connaissons tout clairement. Quelle sordide. Vous feriez mieux de vous expliquer clairement. Si vous osez me calomnier, je ne vous laisserai pas tranquille. Lin Xiang. Aujourd'hui, Gubei et moi nous fiançons. Ne t'inquiète pas, je donnerai certainement naissance à notre bébé, pour celui qui naîtra. Alors il sera l'héritier de la groupe Gu. Et j'ai encore besoin de le dire. Gubei, nous sommes frères. Tu doutes de moi. Lixu a prononcé ton nom. Et alors si elle a prononcé mon nom? Le monde est si grand. Il y a tant de personnes qui portent le même nom. Ce n'est pas parce que Lixu a prononcé mon nom que c'est moi.
Lixu, dis-lui. Qui est exactement en action? Très bien. Vous me rejetez tous la faute dessus, n'est-ce pas? Bien. Je vais vous laisser vérifier. Lixu et moi avons-nous déjà parlé comme ça? Regardez attentivement. Qu'est-ce que c'est? Septembre 2023. Tu avais de la fièvre et tu dormais. Je ne te trouvais pas. J'étais inquiet. J'ai demandé à Lixu. Août 2,23. C'était ton anniversaire. Lixu et moi avions l'intention de te faire une surprise. Faites défiler plus haut. Regardez, nous nous parlons une fois tous les 800 ans. L'Inxiande au-dessus de Lixu, mais pas moins du tout. Est-ce vrai? Il semble que tu étais préparé. Préparé pourquoi? Tu ne fais vraiment pas confiance à ton frère. Va chercher un expert. Enquête minutieusement sur le téléphone de l'Axiande. Je me fiche que ce soit une application clone, ou tout autre enregistrement. Découvre tout clairement. Même si cela a été supprimé avant, tu dois me le récupérer. Hubert, je peux te laisser enquêter. Mais après l'enquête, toi et moi ne serons plus frères. Président Gu, l'expert en téléphone est là. D'accord. Enquête? Hubert, veux-tu vraiment enquêter? Même si après l'enquête, nous ne sommes plus frères, ça n'a pas d'importance. Après enquête. Si ce n'est vraiment pas toi, nous serons naturellement frères. D'accord, très bien. Même si Lixu et moi avons une liaison. Et que l'enfant dans son ventre est le mien. Es-tu satisfait maintenant? Attendez. C'est toi. Nous le saurons une fois que nous aurons vérifié. Apporte son téléphone. Que fais-tu? Que fais-tu? Rends-moi mon téléphone. Hubert, espèce de bâtard. Tu insultes mon caractère. Si tu ne trouves rien, je ne te laisserai pas tranquille. Trouver. Il a caché l'application Clone Wisha. Entrez simplement le mot de passe, et l'espace caché s'ouvrira. Tu l'as très bien caché. Le mot de passe du téléphone peut-il être craqué? C'est ouvert maintenant. Hubert. Toi, écoute-moi t'expliquer. Bête. Lixu, elle m'a séduit en premier. Elle m'a séduit, c'est pourquoi j'ai succombé. Prévenez tout le monde. L'Inxiang a renvoyé à partir de jour. L'Inxiang. Tu n'as pas chômé à l'entreprise, utilisant ta position à des fins personnelles, n'est-ce pas? Avant, je te considérais comme un frère. Et fermais les yeux. Mais maintenant, livrez-le au poste de police. Je veux qu'il passe le reste de sa vie à pourrir en prison. Hubert, tu ne peux pas me faire ça. Nous sommes frères, Hubert. Espèce de bâtard. Tu n'as même jamais considéré comme un frère. Lixu. Comment ai-je pu donner naissance à une telle fille sans vergogne? Tu as même trompé. Et est tombée enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Xia obéit. Xiao Xu est effectivement en tort. Mais je crois que vous deux avez certainement des sentiments l'un pour l'autre. Alors, je vais l'emmener immédiatement pour avorter l'enfant. Pardonnez-lui, d'accord. Oui, Dubé. Je peux maintenant avorter immédiatement l'enfant. Pouvons-nous recommencer, d'accord? Je t'aime. J'ai juste été trompé par Lin Xian. Donne-moi une autre chance. Votre famille l'est maintenant. Ne fais pas seulement face à cela. Mais doit aussi 7 milliards à notre société Gu. N'oubliez pas de tout rembourser. Comportez-vous bien. Lâche-moi. Dubé, je te maudis. Je te maudis de mourir d'une mort horrible. Ça me zumet. Est-ce la bonne fille que vous avez élevée? Espèce de salaud. Est-ce ce que tu me blâmes maintenant? Si ce n'était pas pour toi, aurais-je pu lui donner naissance? Sœur. Je suis désolé pour aujourd'hui. Tu as été effrayé. The film was translated and De quoi parles-tu? narrated by M. Ce n'est pas Media. du tout ta faute. C'est juste que le cœur des gens est trop sinistre. Mais c'est aussi une bonne chose. Au moins, ça a été découvert maintenant. Sinon, si ça avait été découvert après, le mariage, les conséquences seraient inimaginables. Sœur, ne t'inquiète pas. À l'avenir, quand je chercherai un partenaire, je verrai clairement.
le caractère de cette personne. Quelque chose comme ça aujourd'hui n'arrivera absolument plus jamais. C'est vrai quand on cherche une petite amie. On ne peut pas seulement regarder si elle est jolie ou non. Le plus important est convenance et intégrité. Et conduite.